Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport est un rapport de principe qui doit fonder les orientations stratégiques de la politique sportive de la métropole. Or, on constate qu'il n'apporte aucune modification substantielle à la pratique antérieure, tout au plus formalise-t-il l'unité des interventions suite à la fusion du département et de la communauté urbaine. Depuis la réunion du 8 octobre 2015, qui nous annonçait une réflexion devant mener à une grande délibération cadre, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus. On se demande dès lors pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour sortir ce rapport. D'une manière générale, Monsieur le Président, on attend votre vision sur la politique sportive. Quelle est votre volonté? Développer le sport de haut niveau par les clubs professionnels ou favoriser à l'inverse le sport pour tous? Développer l'offre pour créer la demande et donc mener une politique d'équipement et aider de nombreux clubs, ou à l'inverse intervenir sur peu de clubs pour les monter en excellence? Il n'y a dans ce rapport aucune ligne directrice claire sur l'aide aux clubs professionnels. Il n'y a aucun élément d'explication sur ce que l'on aide et ce que l'on attend de ces clubs. Or, ces aides sont contraintes par le Code du sport. Le rapport mériterait d'être précisé sur ce point. Pour cela, il apparaît qu'un travail complémentaire est nécessaire. Concernant l'aide aux clubs de bassin de vie, des critères sont indiqués. Il convient de préciser si ces critères sont cumulatifs ou alternatifs. Bref, nous sommes là encore dans un flou entretenu. De la même façon, pour les comités sportifs, une subvention est prévue pour les missions de développement de la pratique des clubs. Il serait quand même intéressant, dans un souci évident de transparence, de définir comment celle-ci est calculée. Concernant les manifestations sportives, ne sont concernées que les manifestations d'envergure. Ce n'est pas là un terme très adapté à une politique de subvention. Il conviendrait plutôt de parler de manifestations d'intérêt métropolitain et définir quel est cet intérêt. Vous évacuez là toute définition de critères qui pourraient servir à décider ou non de l'aide à ces manifestations. On est bien là dans l'absence de critères et donc dans le fait de laisser à l'exécutif un choix purement politique. D'une manière générale, on s'étonne qu'il n'y ait aucun élément pour définir l'intérêt métropolitain dans cette approche sectorielle. Quel est le niveau d'intervention de la collectivité? On indique que la compétence sport est partagée entre plusieurs collectivités, mais on est incapable de définir une règle claire. En fait, on fait du cas par cas. On n'est pas du tout sur la notion de critères incontestables, comme cela nous a pourtant été plusieurs fois annoncé. Quant à l'approche transversale, elle est là aussi minimaliste. Aucun élément de réflexion n'est apporté pour créer un effet de levier de la métropole dans le développement du sport. Le volet sport santé publique ne fait qu'un constat pour nous dire que la métropole a des compétences et qu'elle veut être un acteur important. Mais quel but se donne-t-on? Avec quels moyens? Il n'y a aucun élément d'analyse. Pour le sport-éducation, là non plus, aucune nouveauté. Cela ne fait que reprendre l'existant, donc on comprend qu'il est poursuivi. Pour autant, ce point va mériter une réflexion sur l'usage des équipements communaux, leur devenir, l'intervention en investissement de la métropole dans leur construction, leur rénovation, la mutualisation pour des économies d'échelle. Notre groupe a déjà demandé de travailler sur ces points. Ils sont encore une fois occultés par ce rapport et pourtant, les communes sont en attente très forte sur ces questions. Par ailleurs, on peut s'étonner que ce rapport ne comporte aucun lien avec le contrat de ville. Là, pourtant, il nous semble que ce serait vraiment de la transversalité. Lors du dernier comité de pilotage du contrat de ville métropolitain, il a été question de tout, d'insertion par l'emploi, de citoyenneté, de culture, de tout sauf de sport. Nous le regrettons vivement car, comme vous l'indiquez en préambule de ce rapport, le sport est un facteur de cohésion sociale. Il est d'ailleurs noté que le sport véhicule des valeurs de solidarité et de partage, c'est vrai. Solidarité et partage, mais pas seulement. Et bien d'autres valeurs peuvent y être également associées, comme le dépassement de soi, le goût de l'effort, le respect des règles et des adversaires, l'esprit d'équipe. Nous aurions aimé voir ces valeurs inscrites aux côtés des deux premières. Pour finir, il est important, comme cela a déjà été fait, de souligner qu'il n'y a aucun élément financier. Si on peut comprendre qu'ils ne soient pas intégrés dans les orientations, ils sont pourtant nécessaires à la bonne compréhension du rapport afin de connaître les priorités décidées par l'exécutif. Où sont les enveloppes les plus importantes? Clubs professionnels ou clubs locaux? Sport santé ou sport insertion? Sport handicap ou sport éducation? Cela est un choix politique qui guide les orientations stratégiques. Vous comprendrez bien que l'on peut voter un rapport qui se dit d'orientation alors qu'il ne comporte en réalité aucune orientation.